Je veux retrouver et éliminer ceux qui ont tué ma femme. Sérieux, vous pourriez même pas battre une nonne de 90 ans au bras de fer. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler aujourd'hui du film The Amateur, un film qui honnêtement me donnait plutôt très envie. Allez, c'est parti. Ça s'arrête ici et maintenant. Et pourquoi est-ce que ce film me donnait très envie? C'est pas que la bande-annonce soit complètement folle, je me suis dit, waouh, quelle bande-annonce de fou, il faut absolument que je le voie, ça m'arrive, hein. Des fois je vous avais parlé de Robots Sauvages où la bande-annonce m'avait piqué. Là, c'est pas, ah, le film va être grandiose. Mais c'est juste que j'avais envie de voir ce film, qui avait l'air d'être un thriller, d'espionnage, peut-être d'action, qui fait pas partie d'une franchise, qui a l'air d'être un peu, entre guillemets, à l'ancienne, un peu plus adulte, entre guillemets, tout ça, évidemment. Il y avait ce truc qui accompagnait cette bande-annonce et je me suis dit, ah bah, ce film, j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir ce genre de film, qui soit du divertissement, mais, entre guillemets, un petit peu plus sérieux, et franchement, ça fait plaisir. La réalisation du film, on la doit à quelqu'un que je connais pas du tout, qui est un réalisateur qui s'appelle James Havers Hose, Havis. J'en ai aucune idée de comment ça se prononce, mais ce gars-là, qui est surtout un réalisateur de télévision, hein, il a fait des épisodes de Doctor Who, par exemple, j'ai dit Doctor No, non, Doctor No c'est autre chose, Doctor Who, de Doctor Who, il a fait plein de trucs. Et c'est seulement son deuxième long métrage, film avec Rami Malek, acteur que vous connaissez tous, qui est, je profite pour le dire, très bien casté pour ce film, parce que c'est pas quelqu'un qui a une carrure d'homme d'action, et justement, le film joue là-dessus, c'est quelqu'un qui n'a pas la carrure d'un homme d'action, puisque grosso modo, c'est la vengeance d'un geek. Et pas dans le sens culture populaire, c'est la vengeance d'un geek dans le sens, je vais casser les gueules aux méchants, tout simplement. Et d'ailleurs, je profite pour dire que, alors, l'acteur, je ne connais pas exactement sa taille, j'ai pas vérifié la taille des autres acteurs, mais on voit par exemple que pendant toute la première partie du film, il est fait pour être filmé, pour être plus petit. Alors peut-être juste un choix de casting, hein, même si parfois on l'adapte avec des chaussures, ou alors en mettant des petites caisses sous les pieds des acteurs, ou des trucs comme ça, hein, c'est des choses qui sont connues, hein, pour que à l'écran, on ait l'impression qu'il est tout petit, le petit Malek. Et là, c'est exactement ce qui est fait pour justement nous dire, non, le gars, il est pas possible. Regardez par exemple la scène où il apprend le décès de sa femme. Il est accompagné par un mec du bureau, on va dire, qui est plus grand que lui. Il est face à une femme qui est plus grande que lui aussi, justement pour montrer que le gars, il est au bas de l'échelle corporelle, pas sociale mais corporelle. Et le film, justement, bah, il réside là-dedans. Et c'est aussi intéressant parce que c'est le principe d'un homme d'action qui n'est pas du tout un homme d'action. Comment est-ce qu'on peut être un homme d'action sans être un homme d'action du tout? Alors, vous me direz qu'on a déjà eu des thrillers, on va dire, technologiques comme ça, je sais pas moi, Ennemi d'État, pour citer un truc qu'on citait il y a très longtemps, où on était ah, tu te rends compte, avec les satellites, machin truc, quand on voit la technologie actuelle, en fait, et ce film pointe du doigt aussi ces nouvelles technologies où tu fais, ah ouais, bah ça c'est dans ta gueule, hein, tout ce que tu vois dans le film. C'est un film, hein. Mais quand même, tu sais que pour te surveiller et faire tout ce qu'il faut, il y a l'argent et puis les limites technologiques, ça n'existe pas trop, dans d'autres domaines peut-être, mais pas dans celui-là. Donc je disais Ennemi d'État, et j'en avais un autre en tête, mais comme je suis parti en vrille, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, les Jason Bourne, hein, c'est aussi un petit peu ça, même si bon, Jason Bourne, il y a aussi un petit peu autre chose, il y a aussi du combat au corps à corps et tout ça. Et ce film, donc The Amateur, est un film d'espionnage. D'ailleurs, c'est presque un peu cliché, tellement on va voyager dans le film, hein. Une scène dans une ville, dans un pays, une scène dans une autre ville, dans un autre pays, y a pas, le mec, c'est une boule de flipper. Il va dans tous les sens. C'en est presque cliché, mais j'ai bien aimé ce côté justement grand public, ce côté espionnage aussi avec certains tropes du cinéma d'espionnage grand public qui fonctionnent plutôt bien, qui sont là et qui soutiennent le truc. La mise en scène en elle-même, elle ne m'a pas paru spécialement grandiose, mais par contre, je l'ai trouvé très réussi par rapport au film, par rapport à l'ambiance qu'elle voulait faire passer, par rapport à ce que le film essaye de mettre en avant. J'ai trouvé ça très réussi, c'est pas révolutionnaire, mais ça fonctionne très bien. Il y a juste un moment donné, en tout cas que j'ai repéré, vous savez, les fameuses lumières que je trouve dégueulasses parce qu'on voit ça partout, vous savez, ce mélange d'orange et de bleu, comme ça, on en a un peu sur la fin, j'ai rien. Là, ça manque un petit peu d'ambiance et de motivation, je vais dire, oui, d'ambition, ça manque d'ambition, je trouve pas mes mots, ça manque d'ambition, parce que ça on le voit partout, c'est vraiment le truc copier-coller, là ça l'était pas, mais globalement, on sent que le réalisateur, bah il essaye de mettre du sien, quoi, franchement il essaye de mettre du sien,
Et voilà. Après, scénaristiquement, il y a quand même des trucs à redire, hein, parce que le personnage de Rami Malek, non, mais moi je suis un gentil, mais j'ai l'esprit de la vengeance, on est dans un revenge movie. Sauf qu'il fait des trucs à des moments, tu te dis, ah bah tiens, c'est marrant que ça ne blesse personne. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il est dans une boîte de nuit, et il fait exploser, je ne veux pas trop vous en dire, il fait exploser quelque chose dans une boîte de nuit. Heureusement, il y a plusieurs scènes dans une boîte de nuit. Il fait exploser quelque chose dans cette boîte de nuit. Et là, tu dis, ok, sauf que là, t'as tué peut-être 3 personnes, vu l'explosion, minimum, t'as blessé je sais pas combien de personnes, là t'es carrément un terroriste, mec. Là, le côté je suis gentil, le film est fait pour, on ne montre aucun blessé, on n'en parle pas, c'est juste il est trop cool et tout ça. En réalité, là, tu viens de massacrer les innocents, hein. Même, alors c'était dans la bande-annonce, la scène de la piscine, je vous en dis pas plus. Mais si vous avez vu la bande-annonce, ce qui se passe, bah, il y a des gens qui ont peut-être morflé, hein, avec cette histoire. D'ailleurs, on entend des cris, on voit personne, mais on entend des cris. Voilà, quoi. Bon, vous me direz, non, mais là, t'abuses, tu vas chercher midi à 14h, blablabla. Oui, bien sûr, et vous avez raison. Mais c'est pour dire que oui, le scénario est très imparfait, et puis je pense que plus on regarde, plus on s'y connaît peut-être en informatique, en système d'ordinateur, de surveillance et tout ça, peut-être qu'on trouvera ça débile. Je n'en sais trop rien. Quoi qu'il en soit, globalement, j'ai trouvé le film que je voulais. J'allais dire, le film est assez solide pour être ce que je voulais, c'est-à-dire un thriller fait sérieusement, avec envie, qui n'essaye pas de se la jouer cool. Il n'essaye pas de surfer sur la vague du cool. En ce moment, dès qu'on a un film un peu d'action, tout ça, il faut qu'il se la joue cool. On a eu Novocaine dernièrement, je vous fais un petit bonus. Novocaine que j'ai beaucoup aimé, hein, mais c'est un film qui se la joue cool. J'ai beaucoup aimé, hein. Je voulais en faire une vidéo pour les membres de la chaîne, rejoignez la chaîne. Mais finalement, j'ai pas eu le temps parce que peut-être ça s'entend, je suis un petit peu malade. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous sors la vidéo aujourd'hui, pas hier, etc. Et j'ai beaucoup aimé Novocaine, mais en ce moment, il y a beaucoup de films qui se la jouent cool. Ce film se la joue pas cool, il se la joue sérieux, classique. Mais pas classique vieux, vieillot et tout ça, classique mais moderne, actualisé, avec des caméras actuelles, etc., des technologies actuelles et tout ça. Et moi, ça j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est un peu ce que j'ai dit sur le dernier film de Steven Soderbergh, là aussi, hein, la vidéo, dans lequel j'expliquais grosso modo que, bah oui, ça fait du bien de voir quelque chose qui soit pas une franchise, etc., et qui soit fait avec une certaine ambition. Et ben là, c'est pareil. Alors, les deux sont des films d'espionnage, celui-ci est beaucoup plus grand public que le film de Soderbergh, hein, que les choses soient bien claires, celui-ci c'est un film pour tout spectateur. Et, ma foi, il se suit avec un certain plaisir. Est-ce qu'il est incroyable? Est-ce que c'est le meilleur film que j'ai vu? Est-ce que j'ai été à fond dedans tout le long? Est-ce que j'ai pas trouvé un petit peu long à des moments donnés? Non, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs, quelques trucs, quelques machins, mais globalement, honnêtement, j'ai passé un bon petit moment. Rami Malek, en tant qu'acteur, il y a des moments où je l'ai pas trouvé super à l'aise, hein, mais mais à d'autres il l'est, j'allais dire, plus ça avance, pas forcément. Mais par exemple, les scènes, entre guillemets, avec sa femme, quand il est en train d'avoir des flashbacks, là j'ai trouvé que parfois c'était un peu... j'ai pas eu la sensation qu'il a trouvé exactement le bon ton, mais quand il fait le gars justement qui sombre d'une certaine manière dans la violence et tout ça, bah là j'ai trouvé cool. Après oui, il y a des trucs un peu... un petit peu trop simples et pas trop à la fois. Genre, le gars, ok, c'est un génie, mais il fait quand même des trucs parfois sortis un peu trop de nulle part comme ça. Par exemple, le pollen. D'où est-ce que tu sors ce pollen? Ou alors j'ai peut-être loupé un truc. C'est pas impossible, hein. Bref, quoi qu'il en soit, globalement, j'ai bien aimé. C'est ce qu'il faut retenir. Ce qui est un avis. Et le film en lui-même est plutôt solide. Ça, c'est plus objectif, est plutôt solide. Il a une ambition, sans être une grosse ambition, une ambition d'être un bon petit film solide comme ça. Et de nos jours, ça fait un bien fou. Voilà.